Est-ce qu'à la sortie de la crise, il ne faudra pas penser un dispositif de la sorte ? Si, et avant même la crise, il aurait bien été utile le revenu universel avant la crise pour qu'il puisse permettre à beaucoup de Français de pouvoir voir venir et sans être totalement inquiets, parce que les dégâts psychologiques qui vont être considérables de cette crise, je ne parle pas des conséquences du fait qu'on ne voit plus personne seulement, mais aussi du niveau d'incertitude et de précarité et de pauvreté dans laquelle cette crise a placé des millions de Français. Donc oui, le revenu universel eût été une bonne solution. Il sera discuté, et j'observe que maintenant tout le monde en discute. Alors, et tout le monde considère que cette idée qui était considérée comme totalement iconoclaste et utopique, finalement est sans doute une des idées les plus intéressantes pour penser l'émancipation des individus et leur autonomie. C'est-à-dire le fait de disposer, en plus de son salaire, de sa retraite, de ce revenu universel qui améliore votre pouvoir d'achat, mais vous amène à vous dire que n'étant plus dépendant de votre seul salaire, vous pouvez aussi changer de vie, préparer un autre projet. Donc on a là une belle idée. Je crois le gouvernement incapable de piloter ce projet-là. Ce gouvernement-là, pour une bonne et simple raison. Pourquoi incapable ? Incapable, mais totalement incapable. Qu'est-ce qu'il fait ce gouvernement-là ? Il vient de réformer l'assurance chômage. Il vient de faire 1 milliard d'économies sur les pauvres et les chômeurs. Vous vous rendez compte ? On a la possibilité de remettre l'impôt sur la fortune quand on sait que pendant la crise, les plus grandes fortunes de ce pays ont vu leur fortune et leur richesse exploser. Il ne fait pas ça. Et qu'est-ce qu'il fait, le gouvernement ? 1 milliard d'économies sur qui ? Les chômeurs. Il le fait avec l'accord de combien de syndicats ? Le gouvernement du dialogue social ? Combien ? Les syndicats et les patrons ne sont pas arrivés à s'entendre. Non, mais attendez. Ils ne sont pas arrivés à s'entendre. Est-ce qu'Emmanuel Macron... Les syndicats entre eux non, mais sont attendez, entendus. on peut arrêter de... L'assurance chômage, aujourd'hui, cette réforme n'est faite avec l'accord d'aucun syndicat salarié. Mais on leur a demandé de faire un accord et ils n'y sont pas parvenus. Mais attendez, mais c'est quand même incroyable qu'on réforme en pleine crise sanitaire l'assurance chômage qui réduit d'1 milliard d'euros le montant des indemnités des chômeurs, sans que ni la CFDT, ni la CFTC, ni la CGC, ni FO, ni la CGT ne signent. Incroyable. Est-ce que même... je veux dire, de la majorité elle-même, un certain nombre de gens disaient « c'est pas le moment de le faire ». Et vous avez Madame Borne, qui est la ministre du Travail, je crois, qui vient tranquillement me dire « mais moi je suis de gauche ». C'est-à-dire que je rends plus pauvres les gens et je suis de gauche. Mais qui sont ces gens ? Non mais sérieusement, qui sont ces gens ? Donc sur quelle planète vivent-ils ? Comment... Vous voyez, c'est la chose qui m'a le plus choqué, moi. Je trouve ça indécent et immoral. Honnêtement... La réforme ou la phrase d'Elisabeth Borne ? Le tout, mais la réforme évidemment d'abord, mais qu'en plus, je veux dire, toute cette logorrhée qui l'accompagne, voilà, on retiendra qu'en pleine crise, elle a rendu plus pauvre, plus précaire et plus fragile la vie de dizaines de milliers de Français. Alors, il y a quand même des choses qui sont faites pour les plus précaires. Il y a une conférence sociale cet après-midi entre Jean Castex. C'est-à-dire qu'il y a des conférences sociales Elisabeth Borne et les partenaires sociaux. Non, mais ça, c'est très concret, la réforme de l'assurance chômage. Mais il y a quelque chose de concret, puisque Jean Castex devrait annoncer normalement cet après-midi une prime salariale versée par les entreprises pour les travailleurs de la deuxième ligne. Est-ce que quand même vous reconnaissez qu'il y a des choses qui sont faites par ce gouvernement ? Non, je ne reconnais pas. Je vous le dis. Je pense qu'il y a eu... Alors, s'il y a eu sur le chômage partiel des décisions, de toute façon, si on ne les avait pas prises, ce serait la révolution dans ce pays. Et Macron ne serait plus président, je veux dire, ça aurait explosé. Donc oui, il y a eu des mesures qui ont été prises, comme dans tous les pays européens, pour permettre de tenir. Pas plus que dans d'autres pays européens pour vous ? Vous avez 1 million de pauvres en plus, selon le Secours catholique. 1 million de pauvres en plus. Ça, c'était pour l'année 2020. Ça augmente encore en 2021. C'est ça la réalité. Il y a une explosion de la pauvreté en ce pays et des inégalités. Bon, que le gouvernement demande aux entreprises, à supposer qu'elles le fassent, de verser une prime salariale. Très bien, mais comment vous dire, on est dans une situation... Alors, le problème, c'est que tout le monde utilise des grands mots, mais quand on parle d'urgence sociale, là, le mot se justifie pleinement. Ce pays va finir par craquer à raison des inégalités qui existe et de l'injustice qui est faite à des millions de Français. Ça ne tient plus, ça craque. Et ça craque de partout. Et c'est pas ce que vient de faire Madame Borne, Monsieur Castex et Monsieur Macron avec la réforme de l'assurance chômage qui va améliorer les choses. Au contraire, ça va empirer gravement les choses. Je suis très inquiet. Vous craignez une explosion sociale, une déprime collectives ? Moi, je suis très inquiet. Ouais. C'est pas la déprime, elle est déjà là. Ouais. Il suffit de sortir dehors pour voir que tout le monde est déprimé. Mais vous êtes inquiet parce que vous pensez que ça peut aller jusqu'où, tout ça ? Mais je ne sais rien jusqu'où ça peut aller. Je sais juste que, je vous le dis, ce gouvernement fabrique de la rage au kilomètre. Et du ressentiment au kilomètre. Et je le perçois comme beaucoup d'autres, et je m'inquiète de cette indifférence
à la détresse. C'est ça. Une différence de la part de qui? Du gouvernement? Du gouvernement, ouais, c'est ça qui me frappe. Je ne veux pas les mettre tous dans le même panier, encore que bon, ils peuvent démissionner s'ils ne sont pas à l'aise. Il y en a sans doute qui sont peut-être plus sensibles à ce qui se passe. Mais cette réforme de l'assurance chômage, pour moi, c'est la goutte d'eau. Je veux le dire simplement, c'est la goutte d'eau, c'est faire le choix de faire 1 milliard d'économies sur des chômeurs en pleine crise sanitaire et ne rien prendre aux plus riches alors qu'on a supprimé l'impôt sur la fortune. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je sais pas. Laurent Berger ce matin dans Les Échos. Je trouve ça fou. Laurent Berger ce matin dans Les